À GoFM, voici le Doc Mayou. Vendredi aujourd'hui, 24 du mois d'octobre, Pierre Mayou, bonjour. Monsieur Gagnon, considérez-vous salué? Ouais, ben merci, vous êtes gentil. Doc, on a... Je suis en fusil. Ah, vous êtes en fusil ce matin, comment ça? Je le sais pas, mais sois sans crainte, je vais me trouver une raison dans le courant de la journée. C'est drôle, mais je suis pas inquiet là-dessus. Ça va peut-être être même moi qui va vous allumer un peu. Écoutez... Habituellement, t'as pas trop de trouble avec ça. En rétrospective, je dois dire que tu le fais assez allègrement, oui. Ouais, il y a eu lancement de livres chez nous hier soir. Oui. Ça attire beaucoup l'attention. Ça s'appelle La Proie. C'est un récit d'une dénonciation. Donc, je vais juste vous livrer un petit résumé de ce livre et ensuite de ça, parce que ça fait beaucoup réagir nos auditeurs et je veux le partager avec vous. On dit que l'auteur raconte les sévices exercés par son père durant toute son enfance et son adolescence. Chaque nuit, elle recevra la visite de ce dernier qui usera de diverses stratégies, toutes plus violentes les unes que les autres. Question d'assurer le silence de la jeune fille, sauvagement violée et battue. Elle sera pendant 2 décennies, Doc, 20 ans, une victime muette. Ouais. Bon. Est-ce que, on a jasé, bien évidemment, de l'exercice d'écrire, justement, de mettre sur papier tout ce qu'on a vécu. C'est libérateur, c'est un message... Non, pas nécessairement. Il y a plusieurs points là à remettre en question ici, là. OK, bon, ben... Alors, l'histoire, lorsqu'il y a beaucoup de misère émotionnelle qui a été vécue, Ouais. ça peut être catastrophique de mettre ça sur papier et de revivre tous ces événements-là. Ça peut amener quelqu'un au suicide. Oui. Tellement la souffrance peut devenir intense. Bon, alors c'est pas un exercice pour tout le monde. OK? Deuxièmement, la vaste majorité des cas d'inceste et de pédophilie sont faits avec des nananes, des bonbons et des récompenses, et non pas avec de la violence. OK. Alors, l'histoire de battre un enfant, de battre une petite fille pour la copuler, pour mieux la fourrer, là, c'est pas tout à fait exact, cela, là. C'est très rare que ça se passe comme ça. OK? Parce que l'enfant devient complètement timoré, elle vient qu'elle a peur, elle fait des ulcères, puis, écoute, elle va tomber malade, puis elle a la diarrhée, puis elle va être amenée chez le docteur. Dans la plupart des cas. Tu me suis? Oui, mais ce que vous êtes en train de nous dire, Doc, c'est que moi, je vous parle d'un fait vécu, donc on parle de quelque chose qui est très rare. Oui, cette façon-là d'incestuer une petite fille est inusitée. OK. Alors, habituellement, ce n'est pas par la violence que les pères et les grands-pères fourrent les petites. OK? C'est par les récompenses et les attentions particulières. OK. Et je peux vous dire que pour qu'un homme fourre sa petite à répétition sur une longue période, il faut qu'il soit fin en cibole. Et habituellement, la petite reçoit beaucoup plus de cadeaux que la mère de la petite. OK. Hey, j'ai assez d'expérience dans le domaine, là, j'ai assez eu de confidence là-dessus, là. Tu peux me croire. OK. OK? Oui. Ceci étant dit, OK. allons-y, on poursuit. Ben, ce qui est dénoncé également par l'auteur là-dedans, c'est, je vous dirais, la démarche judiciaire qui favorise souvent les agresseurs au détriment des victimes. Bon, ça, c'est questionnable. OK. Questionnable parce que le système judiciaire, hier, je suis allé au cabinet du ministre de la Justice, Ouais. rencontrer le chef du cabinet du ministre de la Justice ainsi que le chef du cabinet du ministre de la Sécurité publique. Les deux étaient présents. Ouais. Et j'accompagnais un individu qui a été faussement accusé de viol. OK. Et il est complètement démoli. Alors, c'est pas vrai. Dans ce cas-là, le système, même s'il a été acquitté, le système a favorisé la pseudo-victime, puis pas à peu près. OK. Mais encore là, comme dans bien des domaines, Doc, vous allez être d'accord, faut regarder ça cas par cas. Merci. Tu me... Écoute, c'est ça. C'est du cas par cas. Parfait. Parce que c'est pas vrai qu'on peut maintenant, depuis 15 ans, établir des généralités là-dessus. OK. Il y a des... Tout est arrivé. Ouais. Alors, il y a des cas qui ont été bien traités, il y a des victimes qui ont été maltraitées, il y a des abuseurs qui ont été trop bien traités. Il y a tout est possible. Ce qui a fait péter les plombs de quelques auditeurs, parce que on avait l'auteur un petit peu plus tôt aujourd'hui à l'émission, on dit, quand ça se passe dans les familles et que
c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il y a des gens qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche quand ça dure pendant si longtemps. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, Doc, de condamner les complices? Oui, ça a été essayé à Trois-Rivières, avec la conjointe d'un professeur de cégep retraité, âgé de 53 ans, il y a quelques années, qui avait fourré ses 3 filles pendant 10 ans. Sur une période de 10 ans, il fourrait les doigts. Et il s'est reconnu coupable. La couronne a accusé la mère de complicité et le juge Lambert a acquitté la mère. C'est en appel, j'en ai pas eu de nouvelles encore. Bon. Parce que là, on allait loin, là, les gens qui m'ont téléphoné ou qui m'ont écrit des courriels. Je vous donne des détails truculents. Oui, allez-y. J'ai bien dit que le père abusif était professeur de cégep. OK. Sa conjointe était orthopédagogue et la meilleure amie de sa conjointe, c'était une travailleuse sociale de la DPJ. Et la mère a affirmé au juge Lambert qu'elle n'avait jamais rien vu, alors que ses 3 filles, devenues adultes, avaient fourni des exemples, des situations où la mère avait ouvert la porte et le conjoint était en train de manger à plat de la petite. Ben là, il était assez bien protégé, eux autres là, ce triangle-là. Là. Tu sais, il y avait du monde de toutes les sphères qui entouraient ça pour... Alors, c'est arrivé à Trois-Rivières. OK. Le procès a eu lieu il y a 4 ans. 3 ans, 4 ans, 3 ans. Parce qu'une mère qui ferme les yeux là-dessus, ce matin, il y a un auditeur qui me disait une chienne ne ferait même pas ça à ses chiots, c'est inacceptable. Alors, on a... je vous ai rapporté les faits tels comme ils ont été à Trois-Rivières. Alors, du monde instruit, des redresseurs d'enfants problématiques, une protectrice de la DPJ, et ce professeur de cégep-là recevait allègrement l'élite intello du Trois-Rivières métro. Et pendant 10 ans, il a fourré ses 3 filles. Alors, pensez-vous ça d'un dent, l'Abitibi-Témiscamingue ce matin. Ouais, et qu'on arrête de croire que l'inceste se passe dans les familles de bien-être social. Qu'on arrête ça là, au plus vite. Il n'y en a pas plus puis pas moins chez les BS que chez les profs de cégep. Et des histoires comme ça, donc il y en a pas mal plus qu'on pense sur le plan général. Oui. C'est ça qui est... À toutes sortes de degrés. C'est toujours du cas par cas. Aïe, aïe. Tu sais, écoute, on me rapportait, j'ai presque honte. On me rapportait qu'une mère érudite, instruite, invitait son fils de 15 ans à aller coucher dans son lit parce que le conjoint était malade. Trois-Rivières. Elle avait besoin de quoi? D'une présence pseudo-masculine? Fouille-moi. Hey! Alors, l'inceste psychologique, puis une certaine forme d'inceste mère-fils, malheureusement, existe beaucoup plus qu'on le croit. Et là, c'est tous les pères divorcés, tous les pères séparés, qui ont leur fille, leur princesse, une fin de semaine sur 2. Tout à fait par hasard, il y a toujours un lit pour ces maudits morons-là. Alors, devinez où la petite de 10 ans couche. Où vous pensez qu'elle couche? Bon, non, dites-nous pas qu'elle couche avec son père. Ben, c'est bien évident. Ben non, je le sais. C'est plein. Plein, partout en province, là. Hey, ça défile dans mon bureau. Ben oui, mais docteur, je l'aime. Je l'ai juste une fois par 2 semaines. Hey, là, tu dis quoi, un innocent comme ça? Ta grosse bite, tu vas aller frotter ça dans le dos, puis sur les cuisses 6 fois dans la nuit? Quand tu vas être en érection, innocent? As-tu besoin de sentir ton gros bat sur elle? Est-ce que c'est dans son intérêt de sentir ça se promener sur sa cuisse? Ben oui, mais je mets un pyjama, docteur. Innocent, as-tu déjà réalisé que ton bat, quand il est bandé, ça faisait comme un bout de bois? Tu y promènes ça dans le dos? Suis-je suffisamment graphique ce matin, M. Gagnon? Ah, ben écoutez... Est-ce que tu veux que j'en mette plus? Ah oui, on est vendredi. Mettez-en plus. Non, écoute... Non, mais... là. C'est parce que si ceux qui nous écoutent, les cochons qui nous écoutent n'ont pas compris, même si j'en mets plus, ils comprendront pas plus, là. Ouais, vous avez À un raison. moment donné, là... Bon. Hein?
Hey Doc, ça a été une bonne semaine. Je vous donne une bonne note, un 9.5 cette semaine. Franchement, là, vous avez été solide. Et toi, comme complice, tu t'attribues quelle note? Ah, cette semaine, honnêtement, j'ai vraiment pas été mauvais. Cote-toi, tu m'as coté, cote-toi. Ah, si je vous donne un 9.5, je peux pas être plus haut que vous parce que... Non? T'es obligé de te mettre pas loin. Ah oui, je vais y aller dans le 9.3, moi, cette semaine, Doc. Je suis quand même pas pire, j'accote une sommité. Bon week-end, on se parle lundi, Doc. Ah, c'est un travail d'équipe, Jonathan. Ouais, exactement. Salut. Ciao. Bye. C'est le docteur Guéridou qui a un remède à tout. C'est le docteur Guéridou qui a un remède à tout. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.